Enfin, le port de Roscoff se dévoile tout entier. Depuis plusieurs jours, les bateaux restaient cloués à quai. La mer était bien trop dangereuse. Ce matin, enfin, le vent s'est calmé, le brouillard dissipé. Le temps est venu de reprendre la mer. Bon, bah, j'embarque. Hop. Et c'est parti. Dans le soleil levant, les pêcheurs larguent les amarres pour se mettre en quête du plus précieux des crustacés. Solitaire, fier et belliqueux, le homard est un roi en mer, comme dans nos assiettes. Longtemps, il est resté un produit de luxe que l'on rêvait d'avoir sur nos tables les jours de fête. Aujourd'hui, tout le monde en pince pour ce homard. Les Français en ont consommé 4500 tonnes l'année dernière et la pêche sur nos côtes ne suffit plus à répondre à la demande. Alors la France se met à importer du homard. Il vient du Canada ou des États-Unis. Là-bas, on en pêche maintenant 160 000 tonnes chaque année. C'est 80 fois plus que la production européenne. Alors, entre le homard bleu breton et son cousin orange d'Amérique, lequel faut-il choisir? La consommation de masse est-elle en train de changer le produit? Fait-elle peser des risques sur l'espèce? Le goût de notre homard est-il toujours le même? Pour le savoir, nous avons remonté la filière jusqu'à l'autre bout de l'océan. Nous avons suivi les traces du mieux carrossé de tous les crustacés. Ce homard, Claude l'a pêché toute sa vie, comme son père avant lui. À 60 ans, il continue à sortir presque tous les jours. Ce métier, c'est sa passion et celle de son meilleur ami Daniel. Mais ici, on ne part pas le matin systématiquement et on rentre pas le soir. C'est suivant les marées. Ouais. Quand on est obligé de combiner, des fois on part qu'à 9h, des fois on part à 10h, des fois on part à 6h. Ça dépend des marées. C'est la marée qui commande. C'est le courant, ouais. Là, j'ai commencé, pas la pêche, mais à naviguer en 73. 1900, hein, pas 1800. Depuis qu'il est né, il va en mer comme ça, un Ilien. Ah ouais, comme je suis né sur une île. Il prend le bateau tous les jours. Ah, voilà. À quelques milles de l'île de Bas où il est né, Claude met le cap à l'est. C'est là que se trouvent les meilleurs trous à homard. Mais bon, le homard, souvent, il longe les tombants. Il est entre le sable et la roche. Et quand il fait beau, il va sur le sable se promener des fois, pas tout le temps, quand il est décidé, quoi. Donc moi, sur ma carte, moi, je vois une roche, je mets une petite croix, comme ça, je sais à peu près où sont toutes les roches. Quand je file mes casiers, j'essaie de passer sur les croix que j'ai sur ma carte. Et bon, j'essaie de passer dessus avec mes casiers, quoi. Des fois, ça tombe bien, des fois, ça tombe à côté, à cause du courant. Donc après, c'est le petit bonheur de la chance, quoi. Ouais, là, ça va, c'est abrité, hein. Dans la baie, Claude et Daniel disposent en tout d'une centaine de casiers. Ah ah on le met comment? Tu le prends? Il y a une taille réglementaire minimum. Là, normalement, il faut que ce soit de l'œil à l'arrière de la tête. Donc là, il est beaucoup trop petit. Depuis 2002, Claude doit remettre à l'eau tous les homards dont le thorax mesure moins de 87 mm. Des règles visant à préserver l'espèce de la surpêche. Comme ça, ils ont le temps de reproduire au moins une fois ou deux, là, à leur vie, avant de pêcher, quoi. Mais après, les homards, on n'empêche plus donc, de septembre jusqu'à avril. Donc ben, ça préserve. Hein. Quand il ne fait pas beau, on ne met plus de casier, on laisse la ressource se reposer. Et ce jour-là, la pêche n'est pas très bonne. Claude et Daniel ne ramasseront qu'une quarantaine de homards.
Ce sont des animaux aussi rares que précieux, une sorte de trésor de la mer pour ceux qui les pêchent. C'est beau, hein? C'est le roi des crustacés, la langouste et le homard, c'est le roi. Hein. C'est beau. Hein. On dit c'est le plus beau, le homard breton, c'est vrai. Enfin, quand on parle du homard, on parle toujours du homard breton. Hein. Le reste, c'est quoi? Bah, le reste, si, les Normands pêchent un peu, les Anglais, les Irlandais. C'est vrai que le homard breton, c'est quelque chose. Hein. Une autre région française a longtemps fait du homard son étendard, c'est la Charente-Maritime. Aujourd'hui pourtant, le crustacé y a presque disparu. Dans cette école de l'île de Ré cet après-midi, les enfants assistent à un cours donné par des éco-gardes. L'objectif, c'est qu'ils se réapproprient une partie de leur patrimoine. Tu lui rajoutes des pâtes au homard? Oh ben non, regarde. Faut pas lui rajouter de pâtes à ce homard, hein. Il est fini, regarde. 1, 2, 3, 4 petites pâtes, la grande pince. Donc il a tout ce qu'il faut. Faut pas le recouvrir. Alors donc c'était l'idée d'un grand livre accordéon qui peut se replier et de voir vraiment tout le milieu aquatique que va rencontrer le homard, donc avec les dorades, avec les maquereaux, avec vraiment toute la faune et la flore qu'il y a autour de l'île de Ré. Puisque les enfants vont voir un bébé homard qui un jour va ressortir du sable et va devoir côtoyer tout cet écosystème. Donc est-ce qu'il va être bien là, en dessous le rocher, en dessous l'algue? Ouais. Bah oui, parce que là, il va pouvoir trouver de la nourriture. Ouais. Il va être caché par l'algue. Ouais. Donc il est pas mal là. Est-ce que ça nage un homard? Oui. Bah oui. Oui, ça peut nager, mais ça vit surtout Dans le sable. dans le sable, sur le fond, c'est ça. On le laisse là? Ouais. Allez, on va le cacher. Et voilà. Ici, beaucoup découvrent un animal qu'ils n'ont jamais vu de leurs propres yeux. Et pour que ce soit plus concret encore, la classe participe à un programme de réintroduction. Adopte un homard, c'est le nom du programme, et chaque enfant a dû choisir le nom de son petit crustacé. Moi, il s'appelle Diamant. Zelda. Lila. Capucine. Moi, Violetta. Les voici, Diamant, Nina, Zelda, Capucine et les autres. Dans les sous-sols de l'aquarium de La Rochelle, Fabienne Legal et son équipe d'éco-garde sont en train de les préparer pour le grand jour. Ah voilà, c'est ça ce qu'il nous faut. Il nous faut au moins 2 Colson. Ouais. Hop. Transvaser les petits homards, c'est une opération un petit peu technique et donc qui met un petit peu de temps puisqu'il faut les transvaser individuellement. Donc là, à 4 personnes, il nous faut à peu près 3-4 heures en tout. Fabienne Legal est à l'initiative d'un projet de réintroduction des homards unique en France. En tout, elle et ses collègues vont relâcher 3000 bébés en haute mer cet après-midi. Depuis cette année, eh bien, on a rencontré des pêcheurs qui nous disaient qu'ils trouvaient de moins en moins de crustacés, moins de tourteaux, moins d'araignées, quasiment plus de homards. Et en fait, c'est à partir de ces observations qu'on a commencé à se poser aussi des questions. Donc on a fait de la bibliographie de façon à voir effectivement quels étaient les retours au niveau scientifique par rapport à ces populations de homards. Et effectivement, ils ont bien constaté une diminution de ces populations. Bah, c'est quand même très fragile, hein. C'est des petites bêtes qui mesurent à peine 2 cm. Donc effectivement, elles sont très sensibles au moindre changement de température de l'eau, au moindre changement de salinité, elles peuvent très facilement mourir. Pourtant, ces crustacés ont déjà fait un long voyage. Avant d'arriver jusqu'ici, ils sont nés en Angleterre, dans une écloserie. S'ils semblent bien minuscules, ils ont déjà tout des grands. Les pinces sont bien faites, le telson est joli, les belles antennes, dynamiques. Celui-là, on le reverra. J'espère. Ah oui. Au port, les enfants sont venus dire adieu à leur petit homard. Est-ce que tu vois le tien? Montre-moi le tien. Lequel tu choisis? Moi je dirais que c'est celui-là. Là, tu vas le pousser le bateau. Les homards vont maintenant voyager sur ce bateau. Ils
seront libérés dans une zone protégée située au nord de l'île de Ré par cette équipe de plongeurs bénévoles. C'est important qu'on pose bien la boîte vers le fond, que vous ouvriez à ce moment-là, quand la boîte est bien posée vers le fond, et qu'il y ait un petit peu de sable à proximité, parce que les petits homards, ils ont besoin de se faire un petit abri en sable. Rangés dans les camemberts, c'est l'heure du grand plongeon pour les petits crustacés. Ils vont découvrir l'océan. Délicatement, ils sont descendus à 20 mètres de fond avant de prendre leur envol. Dans 5 ans, s'ils parviennent à éviter les prédateurs qui sévissent à ces profondeurs, ils seront alors de beaux homards, de taille adulte. Nous, on aimerait que cette population de homards soit plus prospère et puis qu'on puisse retrouver de nouveau des homards dans les casiers. Ça, ce serait bien. Donc on espère. Voilà. Un petit coup de pouce à la nature. Lentement, les 3000 bébés homards vont se disperser au gré du courant, avec l'espoir pour les scientifiques de redonner vie à une espèce en danger sur ces côtes françaises. Le homard pourtant a son royaume. Il est situé ici, de l'autre côté de l'Atlantique. À Shediac, au Canada. On a même fait de lui l'emblème de la ville. Dans ce pays qui est devenu depuis les années 90 le premier producteur mondial de homards, on le chérit et on le fête. Dans le golfe du Nouveau-Brunswick ce jour-là, plus de 1000 personnes sont réunies pour un immense banquet. Sans plus tarder, vous allez être servis de beaux homards. Bon appétit tout le monde au 68e festival du homard à Shediac. Thank you! En ce jour de juillet, on célèbre l'ouverture de la saison de la pêche. Ici, tout le monde est dingue du homard, le maire de Shediac en tête. Ouais, souriez! Tu es le meilleur homard que j'ai jamais vu. Monsieur Homard est plus important que le maire. Vous savez, ça fait 68 ans qu'on célèbre ce festival annuel. Ça amène énormément de retombées économiques. C'est un festival de tradition. Le homard de Shediac s'exporte partout dans le monde. Ça va? Oui. En 5 jours, 10 000 homards vont être engloutis dans cette ambiance de fête foraine et sans pincettes. On a conduit pendant 14 heures pour venir à Shediac, pour profiter du festival du homard et pour en manger, bien sûr. Le homard, c'est pour moi et le hot dog, c'est pour mon mari. C'est parfait. Comme ça, je n'ai pas besoin de partager avec lui. 8 € pour un homard entier, à peine plus pour un sandwich au homard. Le crustacé se mange comme dans un fast-food. On peut même le dévorer au concours de mangeurs de homards. Donc, vous savez, les règlements sont pas compliqués. C'est 3 homards dans 3 minutes. Et puis, vous ne devez utiliser aucun outil. Vous pouvez utiliser vos mains, vos coudes, vos pieds. 3, 2, 1, go! On y va. Hey, tu fais bien, Paulin. Hey, ça va bien, ton affaire. On y va. Jim is doing a great job. Okay, Jim, 30 secondes. Le jus, ça va de tous les bords, de tous les côtés. Jim from Pugwash. 5, 4, 3, 2, 1. Pull back. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas le temps de goûter. Ils n'ont pas le temps de déguster vraiment la chair de homard. Mais je veux dire, ça fait partie de notre 68e festival de homard. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de le déguster. On sait déjà c'est quoi ça goûte.
À Chéliac, le homard attire les touristes, mais il fait surtout vivre la région et ses 800 pêcheurs tout le reste de l'année. Le ciel orangé de l'été indien annonce l'ouverture de cette nouvelle saison de pêche. Dès la tombée de la nuit, les équipages s'affairent pour le départ. Jean-Pierre Cormier est pêcheur de homard depuis 14 ans. Il est maintenant 2 h du matin. Lui et son équipage font route vers le large. On va pêcher le homard, puis tout de suite, on les annule les 35 minutes avant qu'on se rende à nos premières mouilles, à nos premières trappes. Nous autres, c'est carré là, carré ici. C'est ça notre zone de pêche. La zone ici, il y a 600 bateaux. 600, hein. Vous faites de la concurrence? Ah oui, toujours. On a d'autres pêches. Mais le homard, ça dure juste. C'est ça notre pêche lucrative. C'est ça notre pêche la plus lucrative. D'habitude, peut-être 50-60 ans passés, les pêcheurs pêchaient à l'année. Là, tout de suite, ils ont arrêté ça parce qu'il n'y avait plus rien. Il y a juste un certain montant de homard. Il y a une biomasse. Puis tu peux juste ramasser un certain montant pour la survie de la conservation du homard. Pour Jean-Pierre et ses 600 concurrents, c'est une course éprouvante qui démarre. Elle va durer 9 semaines seulement, la durée de cette saison de pêche. Cette nuit, ils ont 250 casiers à lever. Le rythme est intense pour une pêche qu'ils espèrent bien miraculeuse. À cause qu'ils rentrent manger des belles casiers juste ici, là, par les anneaux, là. Après ça, ils mangent, puis ils se plongent dans l'air. Le homard rentre ici, il y en a 15% qui retournent de nouveau en eau. Il y a juste à quel pourcentage qui rentre de la trappe qui reste. Et tous ces homards ne finiront pas dans nos assiettes. Parmi ceux qui restent coincés au fond du casier, certains vont être relâchés immédiatement. Ah, ça, c'est une femelle avec des œufs. Ça, on la relâche à l'eau, tout de suite, pas de question. Pourquoi tu la remets à l'eau? Pour sauver, ben, c'est avoir des petits. Non, c'est interdit, ouais. Ah, on n'a pas le droit, là. Mike Wallace, le conduit de l'eau. Mike Wallace, le conduit de l'eau. Jean-Pierre travaille avec son père Guy. Ils connaissent les moindres recoins de la baie et les risques du métier. L'année dernière, 4 pêcheurs ont perdu la vie en mer. Allez, si tu vas à l'eau, tu vas dans le fond, tu t'en viens à toi de nouveau. Si t'as pas le couteau avec toi, tu t'en viens pas. C'est arrivé? C'est arrivé la semaine passée, nos amis, juste un qui est au côté, il est tombé entre les 2 trappes. Il s'est pris la corde entre les 2 trappes. Quand il est au fond, il a vu le fond. Le capitaine a ramassé la bouée tout de suite, il l'a porté au fer. Tout de suite, il ne pêche pas l'année. Parce qu'en montant au fer, là, ça va, ça, là. Ça y a excusé la jambe, ça fait. Ça arrive souvent? Ça, pas souvent, c'est arrive, ouais. Ils vont passer 10 heures à lever des casiers. Jusqu'au lendemain matin, jusqu'à ce que le soleil se lève. Guy a 70 ans et il sort en mer depuis l'âge de 6 ans. Il a vu la pêche au homard se développer et rapidement il a senti la nécessité de réglementer cette activité. 1971, quand j'ai commencé, j'avais pris 3000 kilos pour 3 saisons. En cette année, on avait 2000 kilos la première journée. C'est une grosse différence. Si je m'ai battu avec les autres pêcheurs, j'étais convaincu qu'il fallait faire quelque chose. Puis on voit les résultats aujourd'hui, 40 ans après. Ce que les pêcheurs ont mis en place, ce sont des mesures très strictes. Une réduction des périodes de pêche, des restrictions pour le nombre de licences, et puis surtout, un programme massif de réintroduction de l'espèce. 600 000 bébés homards ont été lâchés dans ces eaux l'année dernière. Il y a une grosse augmentation dans les derniers 3 années, 3-4 années, c'est vraiment bon. Ça peut casser une bouteille. Ça casse des bouteilles, je sais bien.
Grâce aux efforts de toute la filière, les eaux du golfe du Saint-Laurent abritent de plus en plus de monstres comme celui-ci. De retour au port, Jean-Pierre va livrer le fruit de sa pêche au comptoir des usines. Et pour décharger ce jour-là, mieux vaut avoir des bras. Dans ses caisses, le butin de cette nuit de pêche, 1400 homards. Pour Jean-Pierre, cela représente un chiffre d'affaires de 4000 €. Il a le sourire. Ouais. La pêche était vraiment bonne. Vraiment, vraiment bonne, ouais. Jusqu'à date, cette année, c'est la meilleure année que moi j'ai eue jusqu'à date. Ouais, depuis le temps que je pêche. Ouais, c'est fait. L'année dernière, cette activité a rapporté plus de 600 millions d'euros à l'économie canadienne. Les populations de homards sont si importantes aujourd'hui que la saison de pêche pourrait être prochainement prolongée de plusieurs semaines. Le lendemain matin à 5h30, des silhouettes rejoignent l'unique bâtiment éclairé de la ville. C'est l'usine de transformation des homards. En pleine saison, elle emploie 250 personnes et tourne 24 heures sur 24. Serge est un des gérants de l'usine. Pendant les 9 semaines de pêche, lui non plus ne ferme pas beaucoup l'œil. Aujourd'hui, il réceptionne 90 000 homards. Ici, je vérifie la qualité du homard, faire sûr qu'il est bien vivant. Le homard est vraiment beau. Ils viennent directement du pêcheur. Tu ne peux pas avoir plus frais. 35. Combien de canners qu'il y a? Aujourd'hui, 13 917 de canners. Les homards sont cuits sur place à un rythme effréné. 3000 kilos chaque heure. Ils sont ensuite refroidis dans ces énormes cuves, puis lavés au jet d'eau. Avant qu'une armée de petites mains prenne le relais. C'est destiné pour les États-Unis, pour les restaurants. Pour enlever faire sûr que la viande soit enlevée 100% bonne qualité, c'est à la main. Et les dames sur les pâtes, ils sortent à peu près 25 livres de pâtes. À peu près 12 kilos de pâtes à l'heure. Je surveille pour faire sûr qu'ils enlèvent toute la viande, la qualité du homard, la façon qu'ils cassent la pâte, qu'il n'y ait pas de... la pâte soit un morceau. Cette chair de homard, c'est le nouveau best-seller de la maison. Un paquet de 900 grammes, prêt à être consommé. Dépince uniquement les parties les plus raffinées du homard. Il fait la fierté de Serge et de son frère aîné Gilles, car cette entreprise est avant tout une histoire de famille. Ouais, perfect. Les frères sont la 3e génération à diriger l'usine. Le homard, ils l'ont dans la peau. C'est le homard, c'est spécial, ça car. Pourquoi vous aimez autant le homard? À cause? C'est ma vie, c'est ma passion. J'ai lu au monde avec un homard, mon grand-père, mon père. Je veux dire, on est une famille de pêcheurs, les deux bords de la famille, le bord de ma mère, le bord de mon père. J'ai pêché, on a vécu, on a grossi ensemble. Pour nous autres, c'est important. L'entreprise Shediac Lobster Shop a été fondée par son grand-père en 1946. À l'époque, c'est un simple comptoir en bois sur le bord de la route. La grand-mère de Gilles y vend les homards et son époux fait du porte-à-porte dans les villages. 70 ans plus tard, la boutique est devenue une usine qui exporte partout dans le monde. À l'étage, Gilles a rendez-vous avec Daniel, son responsable commercial. Ensemble, ils veulent faire le point sur le potentiel de leurs nouveaux produits à l'international. Là, notre marché américain, on est assez bien établi.
On s'est établi en Chine l'an dernier. On a notre marché japonais. Mais notre client potentiel pour l'Europe, il m'a envoyé un email. Puis, comme tu peux voir, il est très intéressé de commencer avec un plan container pour la France. Tu sais, nous autres, on a une grosse capacité. Je pense que, comme le homard européen, ils n'ont pas vraiment une grosse capacité. Donc, avec notre chair de homard, c'est quelque chose qu'ils pourraient avoir sur les étagères à l'année. Et c'est avec ces nouveaux paquets de chair de homard décortiqués que Gilles prévoit de conquérir l'Hexagone. On va aller partout, on veut couler à tous les portes. On veut s'être sûr que le monde connaisse notre homard. On est fiers de notre homard, puis on va s'en aller à des places. On va aller en France, on va couler à des portes, on va vendre notre homard. Regarde, la baguette française, la France, ils en vendent des millions par jour des baguettes françaises. Un bon lobster roll d'une baguette française, ça serait un sandwich qui serait élevé. Ce serait... je pense que ça serait à regarder. Gilles et Daniel décident d'envoyer à leurs clients français un premier container. 13 000 kilos de homards venus de Chédiac vont bientôt débarquer à Paris. L'usine des deux frères exporte aujourd'hui 95% de ses produits. Ces crustacés arriveront un jour à Paris. Ici même, sur le plus grand marché de produits frais au monde, Rungis. Chaque année, plus de 97 000 tonnes de poissons et de crustacés y transitent. Oui, Fred, Sanel, est-ce que tu sais où il est le camion avec les homards? On les attend avec impatience. C'est des homards qui viennent de Boston ou de New York par un vol Air France et qui arrivent sur Charles de Gaulle. Marie-Laure Coudron et Anaëlle Le Goffic attendent impatiemment leur cargaison. Elles sont acheteuses chez le premier distributeur de produits de la mer en France. Chaque jour, elles achètent entre 900 et 2000 homards. On va aller montrer la palette de homards. Donc, le homard US, dans nos achats, ça représente à peu près, on va dire, 60%. C'est un peu plus de la moitié par rapport au homard bleu ou au homard breton. Alors ça, c'est des colis de 8 kg de homards. C'est des homards Alf qui font entre 650 grammes et 800 grammes. Donc voilà, des homards US. Donc la coque est bien dure. C'est des homards qui sont bien vivants. Ils ont été pêchés il y a 4 jours à peu près, donc ça fait 96 heures. Donc c'est des boîtes alvéolées où les homards sont dessous, donc ne sont pas écrasés pendant le transport. Et le voyage de ces crustacés n'est pas terminé. Dans quelques heures, ils vont repartir aux 4 coins de la France, chez des grossistes ou des poissonniers, mais aussi depuis quelque temps chez des restaurateurs d'un nouveau genre. Tout ce qui est bar, lobster bar ou choses comme ça qu'on voit sur la région parisienne principalement, ouais, effectivement, il y a un engouement, il y a un peu plus de demandes pour faire des restaurants à thème où on mange des homards sous toutes ces déclinaisons. Et effectivement, ça se voit de plus en plus. À Paris, les homards sont en train de devenir les plus branchés des crustacés. La vague du lobster roll, le sandwich au homard, est en train de déferler sur la capitale. Des lobster bars, des bars à homard ouvrent les uns après les autres. Une chaîne vient même de faire son apparition. Celui qui a flairé cette tendance s'appelle Rémi Bougenot. Il vient d'ouvrir ce restaurant, son 3e à Paris. Sur la carte de Rémi, 2 plats et un prix unique, 25 € pour un produit qui garde une image haut de gamme. Typiquement, la démocratisation du homard, elle se voit beaucoup avec le lobster roll. Le lobster roll, c'est un sandwich de homard. Mettre un homard dans un sandwich, ça paraît très bizarre. Aux États-Unis, ils le font depuis des décennies. Nous, ça arrive tout juste en France. On est quelques restos à faire ça. Et c'est une vraie manière de démocratiser le produit et de le transformer en mode un peu junk food. Enfin, pas junk food, mais fast food. Pour aller un peu dans la folie du burger, et ben là, c'est un burger, mais avec du homard dedans. Senta, tu viens, on va s'occuper des homards.
On fait quoi? On peut en mettre 2 dans le vivier? Ouais, on va en mettre 2. Avant le service, Rémi réceptionne sa matière première. Des homards tout juste arrivés du Canada. On est en train de mettre une partie des homards qu'on a reçus aujourd'hui dans le vivier. L'objectif, c'est de pouvoir les conserver, parce qu'on est livré tous les 2 jours. Donc, ceux qu'on met dans le vivier, ils seront servis donc, soit demain, soit dimanche. Et puis, on en fait partir une partie directement en cuisine pour les consommer ce soir. Le principe du restaurant, c'est de proposer un homard démocratisé. Donc, c'est un homard qui est frais, comme vous pouvez le voir, mais qui n'est pas très cher. Donc, on propose un homard frais à 25 €. Du coup, nous, le homard restant un produit très très cher, on est obligé de surfer sur les différents cours du homard. Soit on prend du breton, soit de l'américain, soit du canadien. L'idée étant qu'on essaie, nous, de nous y retrouver dans les prix. Et du coup, le canadien, en ce moment, est de très bonne qualité et il n'est pas très cher. Et dans les cuisines, en effet, aucune trace du homard breton. L'objectif ici, c'est d'acheter le homard le moins cher possible pour tirer les prix vers le bas. En cuisine, Santa et son commis travaillent au rythme d'une chaîne de fast-food. Hop, Santa, ça on peut les envoyer? Les recettes sont simples et rapides. Par rapport au prix qu'on vend le plat, c'est vrai que 8 € de marge, ça paraît dérisoire. On vous interrogez n'importe quel restaurateur, il va vous dire que c'est très faible. Nous, l'idée, c'est qu'avec ce prix très attractif, on essaie d'attirer beaucoup de gens et ça nous permet en fait avec le volume, générer de la marge dans l'ensemble. Vous avez choisi? Ouais. Combien de homards entiers? Levez la main. 2? Ok, 2 homards entiers. Combien de lobster roll? Un lobster roll. C'est délicieux, c'est vraiment très bien. Moi, c'est la première fois que je mange du homard et c'est vraiment excellent, délicieux. Comme des langoustines, mais en plus gros et en meilleur. Pour le déguster, un tablier en plastique, une ambiance détendue. L'objectif du patron, c'est de conquérir de nouveaux clients plus jeunes. On mange quelque chose en soi qui est censé être denrée chic dans un endroit qui ressemblerait à un bar de quartier où on va boire des coups entre amis. J'aime bien. Et Rémi ne va pas s'arrêter là. Il songe à ouvrir un 4e restaurant, en province cette fois. Son succès, il le doit au homard canadien, le Homarus americanus, c'est le nom de l'espèce. Pour arriver chez nous, il lui faut 4 jours, il parcourt 4800 km, mais reste pourtant 20 à 30% moins cher une fois sur nos étals. C'est un produit de consommation de masse. Les vrais amateurs du goût choisiront toujours le homard breton, le Homarus gamarus, également appelé homard bleu. Sa fraîcheur due à sa proximité et le goût de sa chair, incomparable. Le homard est bel et bien en train de se démocratiser. Dans ce supermarché de la région parisienne, Sébastien Cassagne, le chef du rayon poissonnerie, en a même fait son produit d'appel. On est là, et c'est la promo. C'est la vedette. Ah ouais. Chaque semaine, dans son bureau, il compare les cours des différentes espèces de homards pour s'approvisionner au meilleur prix. Nous, en fait, nos produits, on les achète à la centrale. On a une centrale d'achat qui travaille avec nous, donc ils achètent d'abord au préalable toute la marchandise, des poissons, des crustacés, et tout est regroupé. Et ensuite, après, nous, on n'a plus qu'à aller sur le site et choisir ce qu'on veut. C'est comme au marché. Donc sur un homard breton que je vais acheter 25,36 €, je vais le revendre 32,90 €. Donc du coup, je ferai 18,68% de marge, sachant que les magasins préconisent 35% de marge. On ne va pas gagner notre pain là-dessus. Si je devais vendre que des homards, on ferme la boutique. En conclusion, le homard, chez nous, ça sert plutôt à attirer la clientèle plutôt qu'à faire du chiffre d'affaires. Et c'est pour cela que le chef de rayon propose ce matin les 2 espèces de crustacés à des prix défiant toute concurrence. Ça, c'est un Canadien. 19 € pour ce Canadien de 600 grammes à gauche et 21 € pour ce Breton à droite.
Les Européens sont plus affinés tout au long. Ils sont plus affinés, ils sont plus, on va dire, ils sont plus linéaires, tandis que ceux-là, au niveau de la tête, sont un peu plus gonflés. Celui-là, ça marche? Je trouve que le prix est raisonnable aujourd'hui. J'adore ça, j'en mange toute l'année, donc dès qu'il y en a, j'en achète. C'est pas plus cher que de la viande, voilà. Et moi, je ne mange pas de viande, donc c'est mon grand plaisir. Aujourd'hui, les ventes en France représentent 13 millions d'euros chaque année, avec une période phare pour tous les poissonniers, les fêtes de fin d'année. Le homard, il est considéré pratiquement comme le dieu de la mer, il est impressionnant. Donc si on n'a que du filet, du poisson, le rayon il est pas festif. Le homard c'est un produit festif, c'est comme les citrouilles pour Halloween. S'il n'y a pas d'homard sur les tables de fête de fin d'année, il n'y a pas de fête de fin d'année tout simplement. Des ventes qui s'envolent et des prix qui explosent. Pendant la période de Noël et du jour de l'an, le kilo grimpe jusqu'à 70 €. C'est là que se font la moitié des ventes annuelles de homards. Alors pour ceux qui n'ont pas les moyens, il reste le rayon d'à côté et le produit en tête des ventes de soupe depuis des années, c'est la bisque de homard. Sur les boîtes, de jolis crustacés bien rouges. Mais si l'on prend le temps de déchiffrer les étiquettes, ici seulement 12% de concentré de homard. Sur cette autre marque, 7% à peine. Le homard fait vendre, mais il est cher à mettre en boîte. Bien sûr, nous avons voulu interroger les industriels sur ces pratiques. Aucun d'entre eux n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Pour connaître la vraie recette de la bisque, nous sommes donc retournés sur la côte atlantique, sur un petit caillou battu par les embruns. L'île de Groix, au large de la côte du Morbihan, a longtemps été un port de pêche important. Au siècle dernier, Groix était le premier portonnier en France, sur une île qui fait 8 km par 3. On a du mal à imaginer le nombre de bateaux qui arrivaient dans le port de Groix. Petit à petit, les 5 conserveries qui étaient à cette époque sur l'île ont fermé. Et aujourd'hui, on est la dernière en activité, avec une vraie volonté qui est donc de faire perdurer l'activité, parce qu'il y a un vrai patrimoine culinaire sur Groix. Marianne Guyadé est à la tête de Groix et Nature, la petite PME créée par son père il y a 17 ans. Chaque semaine, elle vient du continent et troque ses talons de femme d'affaires contre une paire de bottes en caoutchouc. Bonjour, ça va Olivier? Dans l'usine, Marianne vient superviser la fabrication du produit phare de son entreprise, la bisque de homard. Là, t'as mis combien de kilos? C'est des sacs de 5 kg et 10 kg. D'accord. Donc, si vous voyez, c'est des têtes entières qu'on utilise dans la bisque. La carapace va apporter un côté torréfié et va apporter le vrai goût du homard. Qu'est une bonne bisque? La base, c'est d'avoir une bonne matière première. Donc des carapaces donc avec du homard bleu. On utilise également des parures de poissons. Donc des poissons qui sont pêchés au maximum autour de nos côtes et qui sont des poissons issus de bateaux de petite pêche. Dans la bisque, pas 1 gramme de chair donc, seulement des carapaces. Une fois broyée, c'est la partie du homard qui dégage le plus de parfum. Puis ces carcasses vont être incorporées au reste des ingrédients dans cette cuve. Un mélange d'eau, de vin blanc, de tomates, de carottes et d'épices. Après des heures passées à mijoter, la bisque encore fumante est mise en bouteille. Il en reste beaucoup, Teddy? Ok. Vous voyez, c'est ça une belle bisque. C'est une bisque où il y a de la matière. On le voit déjà. C'est vrai que c'est un produit qui est de plus en plus plébiscité. On a, nous, une hausse de 30% entre l'année dernière et cette année. Je pense que c'est un crustacé qui est apprécié et qui surtout a du goût. Donc, dans cette démarche de bien manger qu'on peut avoir actuellement, le homard a toute sa place. Grâce notamment aux crustacés,
La petite conserverie a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Pour continuer à surfer sur la mode du homard, Marianne Guyadé cherche sans cesse de nouveaux débouchés. Il y a cette huile de homard. Et ce matin, un nouveau produit que Marianne va tester avec sa responsable marketing. Bon, donc c'est joli déjà, c'est le premier point. Le plus important, c'est que ce soit bon. Oui. Tu l'ouvres pour qu'on puisse goûter? Hop. La couleur est superbe, hein? Oui. Des perles remplies d'huile de homard. La texture est bonne. C'est agréable. Vraiment on sent le croquant. Et ensuite, ça fond en bouche. Non, très bien. Ça explose vraiment en bouche. Et on retrouve vraiment le goût de l'huile de homard. Et les consommateurs, actuellement, sont beaucoup plus enclins à cuisiner, à prendre le temps de s'approprier un produit. Les perles, c'est un produit qui est très festif. Là, moi, j'imagine très bien à Noël, vous ouvrez une huître, vous mettez un petit peu de perles à l'huile de homard, c'est magnifique. Pour l'entreprise, ce nouveau produit est aussi une affaire rentable. Ces petits pots de 30 grammes seront vendus environ 8 €. Non, très joli. Le homard attire, c'est comme d'autres produits comme le caviar ou la truffe. L'entreprise fournit aujourd'hui les rayons des meilleures épiceries fines de Paris. Elle exporte aussi à New York, Dubaï et Tokyo. Sur le port de Groix, bonjour. La boutique de la conserverie organise des dégustations pour convaincre les touristes en visite sur l'île. Ouais, c'est bon. C'est du homard, ça? Ah, si. Et alors, c'est très bon. Mais je vais regarder, mais il y a d'avoir 1 pour 1000 de homard et combien de... non, 30% de homard, quand même. Oui. C'est quand même pas mal. Hein. Ces touristes originaires de Charente se laisseront eux aussi tenter par l'huile de homard et les arguments de Marianne Guyadé. Tenez, madame. Merci. Et donc, vous voyez, vous avez le petit livret recette, comme ça, vous pouvez après, chez vous, refaire... Parfait, voilà. On se rappellera de Groix. Hein. C'est quand même des produits du terroir, artisanaux quand même pour la plupart du temps. Hein. Quand on va dans une île, on essaie de faire vivre les gens de l'île. Non, mais c'est pas écrit chinois. Hein. Bon, bah ça, j'ai pas voulu le dire et c'était ça que je pensais. 8,40 €, s'il vous plaît. Merci. Au revoir, bonne journée. Les courageux sont sortis affronter le crachin sur le marché de Roscoff. Parmi eux, il y en a un qui vient chaque semaine. Patrick Geffroy, chef étoilé, est un enfant du pays. Là, on est à Roscoff, un endroit magique, une capitale de la pêche du crustacé en général. Il y a énormément de courants, il y a énormément d'algues, une nutrition riche en petits poissons, coquillages. Et donc les homards ont ce qu'il faut pour se nourrir, et donc ça fait des beaux animaux. De très belle qualité, avec beaucoup de goût, oui, vraiment. Et les meilleurs, selon lui, ce sont ceux de Claude, le petit artisan pêcheur. Sa fille Claire vend ses homards pêchés juste en face dans la baie, chaque mercredi matin, sur le stand familial. Voilà, monsieur. Merci. Bonne journée. Bonjour. 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 Ils sont rangés, prêts à partir? Ça y est. Des petits? Ouais. Alors, voilà un homard qui vient d'être pêché, parce que regardez, l'antenne elle est aussi longue que la queue. Les homards, quand ils sont en vivier, la première chose qu'ils commencent à manger, parce qu'ils se mangent entre eux, hein, c'est pas un problème pour eux, de manger les copains, et ben ils commencent par les antennes, qui traînent derrière eux, donc dans les viviers, ils commencent à croquer. Et c'est comme ça qu'on repère si les homards sont restés en vivier. Ils sont bien vivants, là. Hein. Comment 37 et 3,30. Ce sont les meilleurs. Hein. Merci. Bon, allez, peut-être à demain.
Derrière l'étal, Patrick est comme chez lui. Le homard, c'est sa spécialité. Le crustacé a fait sa renommée. Il lui a permis de décrocher 2 étoiles au guide Michelin. Alors il le regarde avec les mêmes étoiles dans les yeux. On va prendre une grosse femelle qui est là. Là, c'est une grosse femelle. Bon, c'est presque un char d'assaut pour moi. C'est construit comme... c'est tellement cuirassé, c'est tellement... et puis, celle-là, elle est très belle. En plus, regardez, on dirait que Karl Lagerfeld l'a habillée un petit peu, l'a décorée. Là, hein. Il avait de la bijouterie partout. Elle est très belle. Ça fait partie de ma vie, ce homard, parce que moi, je suis cuisinier breton. J'ai toujours travaillé ces produits depuis bientôt 50 ans, même 50 ans. J'ai beaucoup d'affinités avec cet animal. Ce joyau des océans, Patrick Geffroy lui a toujours donné une place de roi dans sa cuisine, en le sublimant dans ses plats. Vous pesez? Hey, 4 kilos. Hop. Bon, je peux en avoir demain? Il n'y a pas de souci. Très bien, Ça. merci. Merci. À demain. Bonne journée, merci. Carantec et ses îlots de granit. À quelques kilomètres de Roscoff seulement, accroché à la falaise, se trouve le restaurant gastronomique du chef Geffroy. Allô, est-ce que je peux faire marcher un homard vapeur et un turbo à la carte? Dans sa cuisine, à l'heure du coup de feu, l'odeur du homard embaume toute la pièce. C'est homard tête de veau ou c'est homard normal? Vapeur. Ça a beaucoup de goût. C'est un animal, comparé à la langouste, qui est très sucré. On va dire que le homard, c'est musqué. C'est un peu comme un gibier. Chez Patrick Geffroy, ce homard est la star incontestée de la carte. Alors le chef va le parer comme il se doit. La chou-fleur. L'artichaut, celui-là, on va le faire en purée. Celui-là, on va le faire en chips. On va faire des copeaux avec tout ça. Voilà. Et puis, on va faire une sauce aussi avec des carapaces. Hein, d'accord? Voilà, on va attaquer. Première étape, la cuisson. Et elle est source de tous les dangers. S'il y a bien une chose qui met en rogne notre chef breton, c'est un homard trop cuit. Un homard 500 grammes. L'eau est bout, on plonge le homard, l'eau se remet à bouillir, 3 minutes et demie, pas plus. On sort le homard, et l'intérêt, au bout de 3 minutes et demie, on sort le homard et on le met dans de l'eau très froide, avec des glaçons même s'il faut. On arrête la cuisson, on stoppe la cuisson. Voilà. Après la cuisson donc, le homard a pris cette belle teinte rouge. Il faut alors le débarrasser de sa carapace, précieuse elle aussi. On jette rien dans un homard parce que là, bon, voilà, décortiqué. Hein. Très jolie cuisson. On a coupé les carcasses. Ces carcasses, quand ils rôtissent, ils apportent vraiment un parfum puissant du homard de chez nous, que le homard canadien n'a pas. Mais vraiment, je n'ai rien contre le homard canadien parce que c'est un beau produit de la mer et je respecte tous les produits de la mer. Mais celui-ci a une caractéristique quand même, avec une caractéristique, un caractère vraiment celte. Voilà, vous voyez? Donc là, on rajoute des oignons, des poireaux, de l'ail, des échalotes, des oignons de Roscoff, des échalotes du pays, de l'ail du pays. Hein? J'insiste beaucoup. Merci. Voilà. Ce que le chef ajoute ensuite, Voilà, et on va terminer. C'est un peu son secret. À peine avons-nous pu apercevoir des tomates, un peu de curry et une pointe d'anis. Le mélange va frémir ainsi une trentaine de minutes. Ça sent le homard. Voilà. Puis Patrick Geffroy commence son travail d'orfèvre, le dressage du homard. Un lit de purée d'artichaut, des pétales grillés, des fleurs et tout un bouquet d'herbes aromatiques. Le homard est en train de revêtir son habit de fête.
Le homard, c'est un petit peu comme le champagne. Le champagne, c'est un moment de fête. Je dirais que le homard, c'est pareil. Il y a encore des clients, il y a très peu de temps, il y a quelques jours, qui nous ont dit... Ils m'ont dit que c'était une anthologie. Alors, bien, c'est un grand mot, mais ça fait plaisir à entendre. Au centre de l'assiette, le crustacé est sur son 31. Pour les fins gourmets qui ont les moyens de se l'offrir, son goût reste indétrônable. Pourtant, sa consommation de masse en fait aujourd'hui plus que jamais une ressource fragile. Il faudra veiller sur lui et sur les quotas de pêche pour assurer sa survie, pour qu'il continue d'être le plus apprécié de tous les crustacés.